Certaines personnes traversent les pires tempêtes avec sérénité. Pas de drame, pas de suranalyse, juste la paix intérieure, même lorsque la vie semble s'écrouler autour d'elles. Ce n'est pas de la magie, c'est un état d'esprit basé sur 4 habitudes mentales puissantes, tirées du livre Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Ces principes peuvent changer votre manière de penser et de réagir face au monde. Accord 1. Faites attention à vos mots. Vous savez, les mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent être comme des graines qui font pousser des fleurs ou comme des poisons qui détruisent tout sur leur passage. Imaginez une mère épuisée par une longue journée de travail. Elle rentre chez elle avec un terrible mal de tête. Sa petite fille, pleine d'énergie et de joie, chante à tue-tête pour l'accueillir. Mais la mère, submergée par le stress, explose. « Tais-toi, tu as une voix affreuse !» Ces mots, jetés sans réfléchir, vont profondément marquer la petite. Elle se persuade qu'elle chante mal et arrête complètement de chanter. À l'école, elle devient timide et, plus tard, elle n'ose même plus prendre la parole en public. Alors qu'en réalité, elle avait une très belle voix, et ce n'est pas un cas isolé. Un professeur dit un jour à un élève en difficulté « Tu n'y arriveras jamais ». L'enfant grandit avec cette étiquette. Il doute de lui, perd confiance et finit par abandonner ses rêves. Les mots qu'on utilise, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes, « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais », peuvent façonner toute une vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi planter de bonnes graines. Je progresse chaque jour. Je mérite d'être heureux. Et puis, il y a les ragots. Imaginez, vous vous inscrivez à un nouveau cours et une amie vous glisse. « Oh, ce formateur est incompétent et désagréable. » Même si vous ne le connaissez pas, ces mots influencent déjà votre perception. Vous arrivez au cours avec des préjugés et cela gâche toute votre expérience. Accord 2. Ne prenez rien personnellement. Ce que les autres disent ou font n'est presque jamais à propos de vous. Cela parle toujours d'eux, leurs croyances, leurs blessures, leur humeur, leur histoire. Rappelez-vous l'histoire de la mère et de sa petite fille. La remarque blessante n'avait rien à voir avec la voix de l'enfant. C'était le stress et le mal-être de la mère qui s'exprimaient. Pensez aussi à cette situation. Quelqu'un vous dit « tu es stupide ». Si vous n'y croyez pas, ça glisse. Mais si une part de vous pense que c'est peut-être vrai, ces mots deviennent un poison qui s'installe profondément. Même les compliments fonctionnent pareil. Ils reflètent l'état intérieur de la personne, pas forcément votre véritable valeur. Et si un collègue vous critique violemment, peut-être qu'il est simplement frustré par ses propres échecs et qu'il projette cela sur vous. Alors ne prenez pas tout pour vous, sinon c'est comme avaler les déchets émotionnels qu'on vous jette. Si vous refusez de les ramasser, ces déchets restent chez la personne qui les a produits. Accord 3. Ne faites pas de suppositions. La plupart des conflits viennent des suppositions qu'on fait. On croit savoir ce que les autres pensent, mais on se trompe souvent. Vous envoyez un message à un ami. 2 heures passent sans réponse. Vous vous dites « il m'a bloqué, il est sûrement fâché contre moi », alors qu'en réalité, il était peut-être juste occupé ou son téléphone était en mode avion. Ou bien un mari rentre du travail, silencieux et fatigué. Sa femme pense « il ne m'aime plus, il devrait savoir ce qui ne va pas chez moi », mais lui n'a aucune idée de ce qui la contrarie. Résultat, un malentendu qui aurait pu être évité par une simple conversation. Autre situation, vous voyez un voisin garer une voiture de luxe devant chez lui. Vous supposez qu'il est riche et arrogant, mais peut-être est-ce simplement la voiture d'un ami qui l'héberge. Posez des questions, clarifiez, communiquez, cela évite de créer des films dans notre tête et de souffrir pour des choses qui n'existent même pas. Accord 4. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux n'est pas une valeur fixe. Il change d'un jour à l'autre selon votre énergie, votre santé, votre humeur. Imaginez 2 personnes qui vont à la salle de sport. L'une soulève des poids lourds, pleine d'énergie. L'autre, enrhumée, se contente d'un échauffement léger. Pourtant, elles ont toutes les 2 donné le meilleur d'elles-mêmes. Le piège, c'est d'en faire trop et de s'épuiser, ou d'en faire trop peu et de le regretter plus tard.
Pensez aussi à cet étudiant qui révise sans relâche pour un examen jusqu'à en tomber malade. À l'inverse, un autre procrastine et échoue. Faire de son mieux, c'est trouver l'équilibre. Et surtout, agissez par amour du processus, pas uniquement pour une récompense. Restez dans l'instant présent. Laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Le temps est la richesse la plus précieuse que nous possédons et vous avez choisi d'en investir une part d'ici. J'espère sincèrement qu'elle vous a inspiré et aidé à devenir une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de paix et d'énergie positive.